Non mais vas-y. Quelle intensité dans les regards, dans les vestiaires. Une affiche inédite pour une finale du top 14. 3 boucliers de Brennus chacun. 21 ans d'attente pour Toulon, dernier titre en 1992. 20 ans d'attente pour le Castres Olympique, dernier titre en 1993. Les deux équipes vont se ranger devant la tribune officielle. Toulon numéro 2 de la saison régulière, Castres numéro 4, c'est la première fois depuis la création du top 14 que le numéro 1 de la saison, Clermont en l'occurrence, n'est pas présent en finale. Et un protocole peut-être un tout petit peu long, pesant avant une finale. Thomas Lombard, vous l'avez vécu. Oui, pas forcément simple à appréhender parce qu'on a vu la motivation qui avait tendance à atteindre son paroxysme, notamment dans le vestiaire toulonnais avec Bernard Laporte toujours très actif. Et du coup, ça retombe un petit peu dans cette sortie et ensuite dans tout ce protocole qui va suivre. C'est quelques minutes un peu compliquées à gérer pour les deux effectifs. Les deux présidents, Paul Gauze, le président de la Ligue nationale de rugby, Pierre Camus, le président de la Fédération française de rugby, vont se faire présenter les deux équipes. Ici au premier plan, Michel Doms, le président de Castres, derrière lui Pierre-Yves Revol, ancien président de la Ligue et membre du conseil d'administration incroyablement influent auprès du Castres Olympique. Le président de la République, François Hollande, est annoncé pour cette finale, mais vous le voyez, n'est pas là aujourd'hui pour le protocole. Et pendant que les présidents se font présenter tous les joueurs, on va refaire un petit tour par notre plateau. François, je pense que c'est peut-être l'heure des pronostics, que nos consultants se mouillent un peu. Ils ne veulent pas se mouiller. Voilà, j'ai l'impression que Marc Romand veuille se mouiller, même si on a vu que vous aviez une petite tendance à donner Castres comme un outsider plus que dangereux. Je le disais déjà la semaine dernière, c'est vrai que sur ces phases finales, Coupe d'Europe compris, pour l'instant, le favori a toujours perdu, c'est toujours incliné. Et j'ai le sentiment que voilà, la dynamique et l'euphorie étaient toulonnaise la semaine dernière. Je vais avoir plus du côté du CO aujourd'hui. Oui, visiblement Fabien Pelouse n'est pas tout à fait d'accord avec Marc Romand. Oui, moi je pense que le favori, le grandissime favori va gagner parce que l'occasion est trop belle de faire le doublé. Je pense que Bernard Laporte aura su trouver les mots pour transformer cette euphorie en sérénité et je pense que les Toulonnais vont gagner ce match. Et pour Thomas, c'est du 50-50 ? L'arrogance et la folie de Boudjela méritent d'être récompensées, mais aussi la continuité et la fidélité d'un Pierre-Yves Revol, donc peut-être un bouclier partagé, on verra. Voilà. Juste quand même une question sur la fraîcheur, parce que la fraîcheur des Toulonnais, c'est un peu le point d'interrogation quand même de cette finale, la fraîcheur physique. Oui, pouvoir jouer 3 matchs de haut niveau sur le même registre physique risque d'être compliqué. Toulon aussi a su ce que c'était que perdre une finale. Ils étaient là l'an dernier, donc aujourd'hui ils ne feront sûrement pas les mêmes erreurs, mais Castres est dans une certaine euphorie de logique rugbystique qui fait
Ils savent se repérer sur le terrain, ils ont des repères communs qui peuvent les faire aujourd'hui peut-être gagner ce match. Voilà, nos consultants, Eric, se sont mouillés pour cette finale inédite et donc forcément historique. Merci beaucoup. Et puis regardez cette statistique avant le coup d'envoi. Thomas Lombard, Castres, le Castres de Rory Cocotte ici. Et l'équipe qui réussit le moins bien à Toulon. 12 confrontations depuis 2005. Oui, ce qui laisse à penser que Castres a effectivement beaucoup d'arguments, beaucoup de chances aussi de remporter ce match, même si le grandissime favori reste Toulon aujourd'hui dans une logique par rapport aux derniers résultats. Mais c'est vrai que cet inconnu de la fraîcheur physique et de ces 3 matchs enchaînés peut-être aussi faire pencher la balance en faveur du Castres Olympique. Le Toulon de Johnny Wilkinson, champion d'Europe, vainqueur du double champion de France en titre, le Stade Toulousain, à 80 minutes d'un doublé historique. Et le Castres Olympique, qui a muselé Montpellier en barrage, qui a étouffé Clermont en demi. En 1993, Castres était champion face à ceux que l'on appelait les mammouths grenoblois. 20 ans plus tard, il se retrouve face aux Golgoth toulonnais, ceux que l'on surnomme aussi les Galactiques, pour le grand défi du Castres Olympique ce soir au Stade de France, face au Rugby Club toulonnais. Tout les sépare ces deux équipes, à part leur style de jeu un peu similaire, le côté bling-bling de Toulon, les stars internationales, plutôt la discrétion de Castres, des joueurs de deux voies. Coup d'envoi de cette finale, arbitrée par Jérôme Garcès, arbitre professionnel, qui demain prendra la direction de l'Australie, où il arbitrera 2 matchs de la tournée des Lions britanniques. Et un coup d'envoi tendu de Thalès, contrôlé du pied par Michalak, qui l'expédie aussitôt dans les bords du demi-mêlée de Castres. Rory Cocotte. Allez, cette partie pour cette finale que l'on espère belle, enlevée, mouvementée, à suspense. Dylan Armitage, sifflé par une partie du public rugby depuis son chambrage sur Brock James en finale de la H-Cup. Ce fut le cas à Nantes, c'est le cas aujourd'hui aussi. Fernandez Lobo, l'homme qui a arraché ce ballon de la gagne justement en finale de la H-Cup face à Clermont. Ballon toulonnais, Bastaro, Wilkinson pour solliciter une première percussion de Sébastien Bruno. Michalak pour Palisson ou Guito. Il va falloir bien les repérer en début de match pour ne pas les confondre avec leur casque. C'était Matt Guito. Et le premier en avant, Thomas Lombard, qui va nous offrir la première mêlée du match. Oui, et on l'attend, cet affrontement. A signalé quand même que la première équipe à s'être lancée dans le pari du jeu, c'est le Rugby Club Toulonnais, suite à cette relance du 3e ligne argentin Fernandez Lobé. On va suivre cette mêlée. Une des clés de la finale. Le traîneur de Montpellier, Mario Ledesma, disait de Castres, c'est la mêlée la plus emmerdante du championnat. Flexion. Touche. Jeu. Grosse effort toulonnais et première pénalité contre le Castres Olympique. Oui, parce qu'on s'est relevé au niveau des 2 premières lignes alors qu'on est en train de se chambrer. Premier signal, premier gros signal envoyé par le Rugby Club Toulonnais. Regardez, cette mêlée fut d'en haut avec l'effort, l'entrée et une réactivité qui est sans doute un petit peu meilleure au niveau de la première ligne de Toulon. Castres qui subit à l'impact et ensuite la pénalité sifflée par M. Garcès. Wilkinson trouve la touche et Isabelle Uturbury va nous faire un petit point météo. C'est surtout le vent qui nous intéresse, Isabelle. Il est assez faible ce soir, il faut le dire. Il tourne un peu, mais je dirais qu'il est pour l'instant en faveur de Toulon, d'après moi. Mais il est vraiment très faible. Première touche, lancé Sébastien Bruno, le talonneur toulonnais qui a gagné le championnat d'Angleterre, qui a gagné la Coupe d'Europe. Il lui manque juste le Brennus. Il est réduit avec Rosso dans la ligne de 3/4 pour faire peut-être un premier point de fixation. Michalak lance Bastaro qui avance toujours à l'impact, même s'il est bien pris. La part Thalès et par Classen. Le ballon est sorti pour Michalak avec Guito en pivot. Michalak, renversement. Mazoé, l'ancien capitaine de Castres, qui charge et qui avance dans les 22 du Castres Olympique, qui n'est pas tenu, il se relève et remet un petit coup à la limite de la surface de réparation de la finale de Coupe de France de foot hier. Michalak, peut-être la position de drop de Johnny Wilkinson pour ouvrir le score. Ce ne sera pas un drop, mais Chandel qui va arriver à la limite de l'embut. Brice Dulin dessous et Dulin, arrêt de volée impeccable de l'arrière du Castres Olympique. Il était important ce ballon et Brice Dulin magistral sous ce ballon aérien qui vient sécuriser
son équipe, le Castres Olympique, avec cet arrêt de volée, va pouvoir dégager tranquillement. Il est relativement petit de taille, mais les ballons hauts, c'est l'un de ses points forts. Et lui trouve aussi une bonne touche. Elle est bien partie cette finale. Brice Dulin, l'an dernier, il jouait le maintien avec Agen. Et cette année, il est la finale du top 14 et demain, il s'envole pour la tournée en Nouvelle-Zélande. On vous montre les premiers points de percussion. C'est brutal au niveau des impacts. Et puis enfin, la conclusion avec l'arrêt de volée impeccable de Brice Dulin. C'est un match pour Tonton Flingueur. Ça, c'est du brutal aujourd'hui qui est prévu au Stade de France. Lancé Bruno. Oui, c'était droit et c'est pris par Kennedy avec Avantage un gros en cours. pénétrant qui avance avec Mazo et avantage en cours pour les Toulonnais. Oui, parce qu'on a écroulé l'édifice côté Castré. Et donc la première pénalité tentable de ce match, de cette finale, est en faveur de Toulon pour la botte de Johnny Wilkinson. Ouais, avec une pénalité qui est sifflée contre Yannick Caballero. Caméra sur l'arbitre avec monsieur Garcès. Wilkinson a fait signe, les poteaux. Il va la tenter. Regardez le point sur la réussite des buteurs des deux équipes sous l'œil de Pierre Mignoni depuis le début de cette saison. Avantage aux Toulonnais qui, avec Wilkinson, ont le meilleur taux de réussite de tout le top 14. En revanche, vous voyez que Castres n'est qu'à la 13e place, avec un petit 69% pour les buteurs de Castres. Et Wilkinson, sa meilleure saison depuis son arrivée à Toulon, en tout cas celle où il marque le plus de points, décisif, mais aussi près de 15 points par match. Dans ce Stade de France, où il a perdu une finale de Coupe du Monde, où il a perdu aussi une finale de Top 14. Première tentative pour Wilkinson. Au coup de pied qui va heurter le poteau. Dessous, Classen devancé par Guito. Guito qui réussit à trouver Mathieu Bastaro. C'est une occasion d'essai du coup pour les Toulonnais sur cette pénalité manquée par Wilkinson. Avec la percussion de Sheridan bien stoppée par Capo Ortega. Ça ressort Avantage pour en Karl cours, Eyman. Nouvel avantage en cours. Eyman ceinturé par Bay et par Cocotte. Ça va ressortir pour les Toulonnais. Michalak, Wilkinson, l'a sauté dans les pieds, dans les chaussettes de Rudy Wulff et monsieur Garcès accorde une deuxième pénalité Ne sortez pas de la zone de plaquage 2 fois. Là, ici. aux Toulonnais. 9. Vous l'avez entendu dans la bouche de monsieur Garcès, des problèmes pour les joueurs qui plaquent, en l'occurrence Rory Cocotte, et qui ne sortent pas assez rapidement de la zone de libération du ballon et qui du coup ralentissent le jeu pour les Toulonnais. Voilà la suite de l'action, suite à la récupération de balle de Guito. Eyman qui prend la pression. Et regardez le poteau, le vent qui va gêner Johnny Wilkinson dans cette frappe. Thomas, elle est Fais-les importante pousser quelque un peu, part fais-les cette pousser les deuxième deux un peu. pénalité. Il y avait d'ailleurs un cas similaire la semaine dernière lors du match Castres-Clermont. Parce que du coup, elle va le mettre en confiance immédiatement après son échec. Absolument, absolument. Il va, de toute façon, quand vous affrontez Toulon, il faut être irréprochable sur la discipline. Vous l'avez vu brièvement sur l'écran. Déjà 3 pénalités concédées par le Castres Olympique. Celle-là, évidemment, il ne va pas la manquer. Et c'est Toulon qui ouvre le score ce soir ici au Stade de France. Toulon 3, Castres 0. Pénalité signée Johnny Wilkinson. Le premier, il y avait un peu sur et vous, le deuxième. Attention à la discipline. Côté Castres Olympique, ne pas faire de faute dans sa moitié de terrain. Sous peine d'être impitoyablement puni par Sir Johnny. Danny Rousseau. Le Springbok qui ne dispute ce soir que son 6e match avec Toulon, dont il est l'un des joueurs décisifs. Et c'est son compère Botta qui récupère ce ballon. Finalement, on le laisse à Michalak. Mazo, stoppé par Dia. Plaqueur, sortez. Voilà. Il la remet dedans. Hein. Wilkinson. Chandelle, peut-être un chouïa long, en tout cas du lait impeccable dessous, qui échappe à Guito. Non, il lui est pas tenu, il s'est relevé avant d'être stoppé par Bruno. Cocotte choisit le côté fermé, où se trouve Thalès. Rémi Thalès la passe au pied, sur l'aile, où se trouve Cabane. C'est en touche. Assez peu d'occasions pour les Castrés de lancer du jeu, de produire dans la moitié de terrain adverse, même si on le voit sur cette relance. Brice Dulin, toujours très plein d'à-propos pour remonter ses ballons à la main. Arrive à trouver une brèche, mais ensuite sur le côté fermé, on s'est redisposé en défense côté toulonnais. Et le pied de Thalès qui concède et trouve la touche dans le camp toulonnais.
Lancé Bruno se méfie du du contre castré. Bastaro échappe au plaquage de Thales. Il est repris par Capo Ortega. Il a avancé. Michalak pour Johnny Wilkinson. Wilkinson pris par Cabane. Michalak pour Guito. Fernandez Lobé jusqu'à Palisson maintenant. Alexis Palisson peut-être avec un petit peu de champ face à Tomé Opo. Il sert Kennedy, le deuxième ligne sur l'aile. Se heurte à Andreux. Bastaro. Guito pour Wulf. René Wulf avec Frédéric Michalak, mais subissent l'impact. Récupération Diarra. Thales pour un contre castré mené par le pilier droit. Karena Bouillangui qui a percuté Wilkinson, qui passe par le sol. Cocotte joue sur le fermé, où se trouve Martial. Romain Martial face à Wilkinson. Les premières offensives du Castres Olympique. Cocotte, la passe est mal ajustée, récupérée quand même par Dullin. Attention, il est pris au niveau du ballon. Bon passage par le sol. Cocotte, Thales. C'est Remaya Bay qui s'infiltre. Le Fidjien qui rentre dans les 22 de Toulon. Bien joué, Cocotte. Fermé, Thales passe les bras pour Classen, la passe acrobatique pour le pilier Tomé Opo qui n'arrive pas à servir Caballero en avant de Castres, qui profite pour l'instant au Toulonnais. Et grosse intensité dans ce début de match, alors que ce ballon est ajusté un peu n'importe comment. Heureusement pour Castres, pour Toulon, il y avait un avantage en plus. Oui, on va revenir à cet en avant qui ne profite pas au Toulonnais, mais première chaude d'alerte sur cette percée franche de Serema Yabai sur quasiment la première action longue de cette rencontre suite à cette perte de balle et une récupération de Diarra. Regardez, Baye qui va repiquer à l'intérieur. C'est vrai qu'on a cette défense toulonnaise qui a tendance à très vite fermer à l'extérieur, obligeant un peu les joueurs à retourner dans l'entonnoir, mais là Baye a trouvé un espace. Attention aux Fidjiens en finale. Et les derniers essais marqués en finale l'ont été par les Fidjiens. Nalaga pour Clermont ou Nagusa pour Montpellier. Peut-être Baye ce soir. Mêlé. Flexion. Regardez les statistiques de possession. Très à l'avantage des Toulonnais. Même si Castres là depuis cette action est à quelques mètres de la ligne d'en but du Castres Olympique. De Toulon. Toulonnais en mêlée. Ballon pour Bastaro qui fait avancer son équipe. Lâchez votre dedans. Michalak. Guito en avant de Guito devant sa ligne. Énorme mêlée à suivre pour le Castres Olympique sur cette faute de main de l'ancien Wallaby. Laurent Labitte, le co-entraîneur de Castres. Voilà sans doute une bonne occasion. Oui, voilà sans doute une occasion. Je pense que Toulon est gêné parce que le vent, depuis quelques minutes, leur est défavorable. Donc ils sont obligés de produire un jeu qui passe plutôt par du jeu à la main, du jeu déployé, parce que le vent les gêne et qu'ils ne peuvent pas retrouver la moitié de terrain adverse par le pied. Vue aérienne avec notre Spider Cam mené par Laurent Dôme et toutes les équipes techniques de Canal ce soir. C'est ce qui s'appelle être au-dessus de la mêlée. Et maintenant, Flexion. dans la mêlée. Touche. Jeu. Introduction de Rory Cocotte. Mêlée stable, qui avance même côté castré. Avantage en cours pour le Castres Olympique. Première pénalité du match en faveur du CO. Que va faire Cocotte? Attention. Ensuite, d'abord, il se chauffe un peu avec son ancien partenaire aux Sharks, Michalak. Et avec un petit sourire en coin pour les deux à la fin. Poussez le 9 bleu. Et le capitaine de Castres, Rémi Thales, montre les poteaux. Regardez la mêlée avec la faute, la première ligne toulonnaise qui se relève et Fred Michalak qui vient pousser Rory Cocotte. Belle réaction en tous les cas du Castres Olympique qui profite des maladresses toulonnaises dans ce début de partie pour peut-être recoller au score. Laurent Travers planqué dans la tribune officielle, entraîneur du Castres Olympique. Il fut champion d'Europe avec Brive et c'est leur dernier match à ce duo avant de rejoindre le Racing Métro. Un mot sur Rory Cocotte, le buteur sud-africain, très important cette saison en top 14. Il marque 56% des points de Castres. En finale, les points, ça se prend. Alors cette première pénalité, il l'attend.
Et Rory Cocotte égalise. Toulon 3, Castres 3. Cette équipe de Castres est en progression très régulière depuis 4 ans. D'abord un barrage à l'extérieur, puis un barrage à domicile, puis une demi-finale. Et cette année, apothéose. Une finale, tiens, Philippe Sella, aux côtés de Pierre Villepreux, que l'on reconnaît. Il était à ce micro la saison dernière et les saisons précédentes. Le manager d'Agen renvoie dans les bras de Martial. Romain Martial, un long coup de pied expédié presque dans les tribunes du Stade de France. Martial qui était à 2 doigts de prendre l'avion pour la Nouvelle-Zélande. Patrice Lagisquet a noté tous ses progrès. Et lorsqu'il a fallu remplacer Palisson, il y a eu hésitation entre lui et son compère Marc Andreu. C'est finalement Andreu qui décollera demain. Sans doute le profil de Marc Andreu qui collait plus à celui de Palisson. C'était un petit joueur, beaucoup d'appui, très créatif, insaisissable. Voici Andreu qui a porté le maillot de Toulon il y a quelques saisons avant de filer à Castres. Alignement raccourci par les Toulonnais. Bruno Kennedy. Michalak pour Bastaro. Et Bastaro va attaquer le premier rideau défensif de Castres en avançant encore une fois. Michalak pour, dans le dos de Bota, son 3e ligne centre, Chris Mazoul. Fait appel aux franchisseurs. On reste en l'axe, en puissance, le défi physique. Sheridan Wilkinson lance Dillon Armitage, bien pris par Cocotte, c'est refoulé. Ballon de récupération, mais en avant au passage du pilier de Castres. Oui, sur la récupération de balle, Tomé Oppo qui, en voulant se saisir du ballon, le relâche, mais on voit la mise en place du jeu habituel, j'ai envie de dire, chez les Toulonnais, c'est-à-dire un jeu basé sur le défi physique, du jeu à une passe ou des retours intérieurs. Avec ici la revcam, vous voyez parfaitement la percussion d'Andrew Sheridan qui est bien stoppé. Et Michalak ici qui va servir Wilkinson. Chris Mazoé qui a quitté Castres à l'intersaison avec du calcon. Et malgré la perte de ces 2 joueurs, le CO est en finale. Touche, jeu. Michalak va extirper ce ballon pour servir Wilkinson. Johnny Wilkinson pour Bastaro. Mathieu Bastaro garde ce ballon. Pris sur les 22. Michalak pour Bakis Bota. Lancé bien pris aux jambes par son compatriote Classen. Et faute des Toulonnais. Pénalité pour Castres. Faute de Bakis Bota et surtout faute du soutien toulonnais qui n'a pas été assez réactif pour venir au soutien et déblayer le joueur castrais, en l'occurrence Serema Yabai qui était en position de récupération. C'est un peu tendu dans les rucks. C'est très tendu, c'est une bataille importante pour les Castrés. Essayer de limiter les possibilités de jeu de Toulon en ralentissant un maximum les libérations de balles. Bakis Bota, tout comme Danny Rousseau, sacré champion du monde sur cette pelouse du Stade de France en 2007 face à l'Angleterre de Johnny Wilkinson. Regardez le plaquage et baille tout de suite, le plaquage de Classen baille tout de suite au contest. Kennedy manque d'efficacité pour le sortir et pénalité logiquement sifflée par M. Garcès. C'est Brice Mack, le talonneur du Castres Olympique. En alignement, il vise et trouve Diarra. Bien fait. C'est propre. Et un groupé pénétrant du Castres Olympique qui s'articule, qui avance. Classen a le ballon dans les mains. Fait mal, Bakis Bota quand il rentre dans ses les déblayages sont durs avec Ibrahim Diarra qui part là aussi un tampon monumental de la part de Bota. Avec Cocotte qui a essayé de trouver un petit trou sur le fermé. Sortez rouge, tête de fort. Classen. Feinte et départ au ras d'Anthony Classen. Cocotte pour Caballero. Chassé et plaqué par Wilkinson. Et faute au sol des Castres. Oui, faute qu'on a souvent tendance à voir lorsqu'une équipe cherche à aller jouer sur les extérieurs alors qu'elle n'est pas vraiment en situation d'avancée franche. La pression de la défense et souvent les soutiens qui se mettent à la faute en se couchant sur le ballon. Déjà les premiers stigmates du combat féroce que se livrent les 2 équipes sur l'arcade de Karl Eman. Regardez le gros plaquage de Johnny Wilkinson. Et comme dans la situation précédente, le joueur le plus proche, le 3/4 centre, là c'était Matt Guito qui vient contester. Là c'est le départ de l'action avec la tentative de ballon porté. Regardez le travail de Bakis Bota
Il y a eu qu'une belle empoignade avec Capo Ortega. est sorti sur saignement, vous l'avez certainement aperçu, du pilier droit toulonnais Karl Lehmann. Et on a vu, hein, comme la semaine passée en demi-finale face à Toulouse, le travail en force de Bakis Bota qui est venu avec, regardez, beaucoup de violence, beaucoup d'énergie, marquer les adversaires castrés. Alors que donc Kubriashvili est rentré à la place d'Eman qui a 15 minutes pour se faire soigner. Kubriashvili, c'est lui qui avait remplacé Karl Lehmann l'an dernier lorsqu'il était suspendu pour cette finale. Il avait terriblement souffert avec tout le pack toulonnais face aux avants toulousains. Mais la semaine dernière, il a aussi remplacé Eman et il a été très bon face à Clermont. Alors que là, Kennedy n'arrive pas à capter ce lancer. Et c'est la première perturbation castrée sur les lancers toulonnais. Oui, le lancer n'est pas droit de toute façon. On le voit ici très bien sur ce ralenti. Parce que Thomas, le contre en touche, c'est l'un des gros points forts du Castres. Ah oui, Castres a effectivement l'un des meilleurs contre en touche de ce top 14 avec plusieurs possibilités et plusieurs blocs de saut. Là, c'est un problème aussi de lancer avec le vent qui gêne quand même pas mal. Yannick Caballero qui est un peu à Castres, parce que Jean Bouillou est au Stade Toulousain, le patron de la touche. Ou Pierre Rabadan au Stade Français, des joueurs qui excellent dans l'analyse aussi des lancers adverses. Classen ramasse ce ballon sur le fermé avec la fin de passe de Cocotte qui est plaquée par Michalak. Fini maintenant. Faute au sol. Qui va permettre au Castres Olympique de se dégager. Et dans cette équipe de Castres, il n'y a pas tout le Gotha du rugby international qu'il y a à Toulon. Alors, sur une saison régulière, Castres, forcément, va être derrière Toulon, ce qui est le cas. Mais sur un match comme une finale, tout est absolument possible. La touche, en revanche, ça c'est une pour erreur. pas faire ce genre d'erreur, n'est pas trouvée. Et Dylan Armitage, de C22, va aller occuper le camp de Castres du Léon. Excellent sur les ballons hauts, c'est Fernandez Lobé. Wilkinson ajuste et trouve la touche, mais elle pourrait être jouée vite par Rory Cocotte. Non, finalement, il se méfie de la montée rapide de Wilkinson qui avait suivi. 20 minutes de jeu ici au Stade de France. Bernard Laporte et juste devant lui le président Boudjelal. Toulon 3, une pénalité de Wilkinson. Castres 3, une pénalité de Rory Cocotte. Brice Mac, le talonneur de Castres, titulaire cette saison. Il avait très peu joué les saisons dernières. Il a bataillé et vaincu un cancer de la thyroïde. Et est revenu en pleine forme pour être titulaire sur ces phases finales. Alignement là aussi raccourci. Et premier sauteur, bien trouvé, Caballero. Cocotte pour Classen. Classen attaque. Le rideau défensif toulonnais. Cocotte, rapide sortie pour Thalès avec Romain Cabane. Cabane bute sur Wilkinson. Mais tient debout. Ah, ils avancent, le Castres Olympique essayant de gagner ses duels. Attention à ce contest. Récupéré, reperdu. Et la mêlée sera pour Toulon. Premier en avant bleu, après en avant rouge. Avec un double en avant, hein, vous l'avez entendu dans la bouche de Monsieur Garcès. Premier en avant des Castrés, suivi par un en avant des Toulonnais sur la récupération ici de Dani Rosso. Et il y a des impacts musclés. La générosité légendaire de Johnny Wilkinson quand on vient l'attaquer dans sa zone. Les Toulonnais, deuxième finale de la saison. Deuxième finale de top 14 aussi, en 2 ans. Touche, jeu. Départ de Chris Mazoé. Michalak. Accélération de Michalak qui trouve Dylan Armitage. Armitage plaqué difficilement par Thalès. Ballon pour Toulon. Michalak. Fernandez Lobé lance Kubriashvili. Alors qu'il y avait peut-être des positions de hors-jeu. Ils cherchent la pénalité, les Toulonnais. Elle ne vient pas. Michalak essaye d'extirper ce ballon. Il est gêné par Cocotte. Gros contest et finalement c'est Dani Rousseau qui va mettre ses grosses paluches sur ce ballon pour Wilkinson. Le drop de plus de 40 mètres de Johnny Wilkinson à côté. C'est génial. Attention à Dulin qui est en train de remonter ce ballon, qui va ensuite dégager au pied. Qui gagne un peu de terrain mais rend le ballon à l'arrière-garde toulonnaise et en l'occurrence Dylan Armitage. Armitage vient s'empaler sur les défenseurs de Castres. Là le ballon, là lâché.
Mais il conserve le ballon. Botta avec Dani Rousseau, bien pris avant d'avoir le temps de se lancer. Et nouvelle faute au sol. Et le plaqueur qui ne relâche pas l'étreinte alors qu'on est passé au sol. En plein qu'on lâche. En plein qu'on accompagne. Beaucoup de fautes et même des deux côtés. Hein, ce Oui, début de beaucoup de fautes, mais tout vient finalement du timing de libération des ballons dans les rucks qui est très lent et qui du coup permet aux défenses de se réorganiser et de mettre la pression. La stat des pénalités concédées qui a évolué. Vous avez vu que Castres reste en tête, mais que Toulon a été un petit peu plus indiscipliné, notamment lorsque Castres était dans son camp. Première information, Wilkinson va la tenter, cette pénalité, même si elle est à plus de 50 mètres, alors que Sanson se plaignait d'avoir été gêné là par Fernandez Lobé. Le drop est passé à côté. Il est contre le vent. Et le président de la République, François Hollande, entre Pierre Camou et Paul Gauze, avec une double écharpe. Côté gauche, c'est Toulon, et côté droit, c'est Castres. N'y voyez aucune allusion aux tendances de ces deux clubs. Wilkinson, qui a réussi un 100% en phase finale de la H-Cup et qui tout à l'heure a touché du bois sur sa première tentative. Aura-t-il la puissance? Aura-t-il la distance? Eh bien, oui et non. Juste sous la barre, trop court. On en reste à 3 partout. Avec Laurent Labitte. Laurent, toujours 3 partout dans ce début de match très équilibré. Les deux équipes se neutralisent et c'est un petit peu ce qui était prévu. Ouais, c'est ce qui était prévu. Ils ont un petit peu le vent dans le dos, je pense. Donc, on est quand même un peu sous pression. Il faudrait qu'on arrive à tenir un peu plus de ballon, avoir un peu plus de ballon. Voilà, ils essaient d'imposer leur densité comme vous pouvez s'en douter. Voilà, ils ont des échecs au pied pour l'instant qui nous maintiennent dans le match. Merci Laurent. Laurent Labitte, aujourd'hui entraîneur de Castres. Il y a 20 ans, il portait le numéro 15 face à Grenoble et décrochait le bouclier de Brennus. Chandelle de Johnny Wilkinson. Elle va retomber à la limite des 22. Dulin dessous. Dulin impeccable. Oui, mais Mazoé qui est venu le ceinturer et récupérer ce ballon pour Toulon. Mais Monsieur Garcès n'est pas d'accord. Parce que Chris Mazoé ne se remet pas sur ses appuis avant de disputer le ballon. Ah, il peut lui parler en français. Mazoé, depuis 5 ans en France, comprend très bien. Et donc, une nouvelle faute au sol. C'est un petit peu le péché mignon de ces deux équipes en ce début de match. Il ne va pas trouver la touche. Deuxième fois pour Castres. Directement dans les bras de Dylan Armitage. Avec Chris Mazoé. La percussion de Mazoé bien pris par Brice Max. Ça ressort pour Michalak avec Dani Rousseau maintenant. Rousseau là aussi stoppé avant même d'avoir eu le temps de se lancer par le plaquage de Caballero. Michalak qui ira à la limite de la faute. Wilkinson. Fernandez Lobé pour l'attaque au large des Toulonnais. Guito croise avec Bastaro. Bastaro lancé qui échappe au plaquage. Il n'est pas tenu, il se relève. Repris par Thales. Michalak. Mazoé encore. Kubriashvili, pardon, le pilier géorgien. Les ballons arrachés par Cocotte pour le Castres Olympique qui va aussitôt expédier ce long coup de pied pour occuper le camp toulonnais dans les 22. Dylan Armitage en repli. Il a trouvé la touche. Et l'arrière anglais trouve la touche alors que Karl Lehmann est prêt à revenir en jeu. Pour le moment, la bataille des rucks fait que les deux équipes, lorsqu'ils sont à l'attaque, se neutralisent. Avec, vous voyez ici, une remarquable récupération de bas de la part de Rory Cocotte. On le savait, ce sont deux équipes avec le même profil qui basent leur rugby d'abord sur l'organisation défensive et ensuite sur des stratégies très rationnelles, très efficaces au niveau de la conquête. Pour le moment, les deux défenses, et on le voit au tableau de score aussi, font le plus gros de la partie. Autour des mains, la conquête, la défense, le contre. Système de jeu, oui, qui se ressemble. Lancé de Mac, alignement raccourci, ballon encore une fois bien capté par l'alignement Castré et Caballero. Nouvelle tentative de groupe pénétrant. Il faut avancer maintenant. Voilà, parce qu'il n'y avait pas de défenseur toulonnais en face. Cocotte joue sur le fermé avec un coup de pied dans la boîte, comme on dit, qui sera sans trop de pression pour Rudy Wulff, qui est déborde Rémi Thales. Wulff, l'ancien joueur des Auckland Blues, bien pris, ça ressort pour Michalak. Michalak, Wilkinson, Guito, Matt Guito, Bastaro qui échappe à un plaquage, qui est repris par Caballero et qui transmet
en avant à Palisson. Les Castrés vont avoir un petit peu dépité, monsieur Boukjelal, de ce début de match de son équipe. On va avoir le choix, les Castrés, selon la nouvelle règle. En tout cas, on a vu que dès qu'il y a de l'avancée, et l'avancée elle vient de cet homme qui va déborder Thalès, et du coup obliger la défense castraise à se repositionner en reculant. Et là, Mathieu Bassaro qui va tenter le bon geste, hein. Malheureusement pour lui, la passe sera en avant, mais c'était ça, il était parvenu à sortir les bras et à tenter une passe vers l'extérieur pour Palisson qui était démarqué. Bastaro, mon rêve de gosse, c'est d'être C'est bon, champion rouge. de France, Vous me dites. disait-il cette semaine. Le lancer pour Mac. Premier sauteur, c'est Christophe Sanson qui s'envolera demain pour la Nouvelle-Zélande. Ancien joueur de Toulon lui aussi. Il disputait la finale l'an dernier. Tomé Oppo, lui aussi ancien Toulonnais. Cocotte. On va jouer au pré avec la percussion du vieux briscard Capo Ortega. Plus de 10 saisons à Castres. Cocotte, jeu au pied, c'est Ouais, parti. c'est logique. Jeu au pied sur l'aile d'Andreu. Marc-Andreu Wilkinson. Wilkinson, ceinturé aussitôt par Thalès. Qualité de la libération de Johnny Wilkinson. Et réplique de Michalak avec ce Direct. coup de pied directement en touche. On le voit, même lorsque une équipe comme Castres vient de le faire suite à cette touche, hein, cherche par 2, 3, 4 temps de jeu à déséquilibrer l'adversaire en s'imposant physiquement, on est sur un constat d'échec. Donc on privilégie le jeu au pied, ce qui est tout à fait logique, avec plus ou moins de réussite, puisque là Fred Michalak a trouvé cette touche directement du courant. Un ballon intéressant pour Castres aux 40 mètres du rugby club toulonnais. Christophe Sanson, le Clermontois de cette finale, formé à Clermont, qui a perdu aussi la finale l'an dernier avec Toulon contre Toulouse. C'est lui qui a capté ce ballon. Rémi Thalès attaquait la ligne avec Cocotte maintenant. Cocotte il joue en reculant. Baille pour Andreu. Croise avec Cabane. Stoppé par Eman. Soutien avec Capo Ortega. Main en main. Cocotte. Wiongi. Néo-zélandais mis au sol par Bruno. Attention conteste, oui. Et encore une faute castraise. Impitoyablement sanctionné Ils sont debout sous les appuis. On garde le ballon au sol, soutien pas efficace. par M. Les Garcès. chocs sont rudes. Hein. Capo Ortega, un genou au sol, touché à la tempe. Oui, puis ce qui frappe aussi, c'est le côté proactif, hein, des joueurs dans cette première partie de mi-temps. Avec, on a vu Karl Eman, une efficacité ici, Bruno, des joueurs, hein, qu'on soit première ligne, qu'on soit deuxième ligne avec Bakis Bota ou troisième ligne avec les Castrés. Vraiment une efficacité remarquable dans le plaquage et des attaques complètement verrouillées. Wilkinson va ramener le jeu près des 22 de Castres avec lancé à suivre pour Toulon. Rodrigo Capo Ortega, initial CO. Oui, il est au club depuis une dizaine d'années. Et c'est l'un des guerriers qui entraîne cette équipe de Castres. Il n'a pas vécu comme Telé, comme Forestier, Les gars, couloir. que des heures de gloire pendant ces 10 saisons à Castres. Il a souvent bataillé pour le maintien. Mais là aujourd'hui, c'est l'apothéose au Stade de France. Alignement complet, hein, pour le rugby club toulonnais. Sans doute un ballon porté. Attention. Hop, 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 ça profite à Wiongi. Nouveau cadeau de l'alignement toulonnais à celui de Non, Castres. derrière, là, voilà. Thalès, Cabane. Avec Martial, incompréhension. Attention, ce ballon qui traîne. Non, derrière, rouge. Conservé de justesse par les Castrés. Andreu pour Baye et le Fidjien. Coup de pied approximatif, dira-t-on, qui profite à Frédéric Michalak. Il y a de l'espace à l'extérieur. Hop, il n'a pas donné Fred. Ouais, du coup, il est cisaillé par le plaquage de Thalès. Au sol. Et ce sera une mêlée. Il y a tellement de mains au sol. Introduction. Regardez. Tout Toulon. le monde est au sol, tout le monde tient le ballon. Progression des rouges. Ah, ça- Progression des rouges sur le placard. Ah, pardon. Poignée de main, ils seront ensemble et formeront peut-être l'une des charnières du 15 de France face au All Black dans les 3 semaines à venir. Michalak et Thalès. Introduction Frédéric Michalak pour Toulon. Flexion. Touche. Jeu. Pour l'instant, jeu égal en mêlée. Et
Mazoé, ce ballon lui a filé entre les jambes, il réussit à servir Michalak pour Wilkinson, c'est bien fait, attention à Johnny deux. Wilkinson qui accélère. Wilkinson navigue, hop, il est pris, j'allais dire un peu haut par Thalès, ce que réclament les Toulonnais. Et il n'y aura pas de faute, il y aura une touche pour Toulon. Non, il a considéré, M. Garcès, qu'il allait le verrouiller au niveau du ballon. Allez, couloir, les gars. Ouais, ça aurait sans doute mérité une pénalité Attendez au le minimum. clameur du public qui a revu ce ralenti sur l'écran géant du stade. Il va d'ailleurs s'excuser, Rémi Thalès, on le voit sur cette image. Non, moi. Beaucoup de variations au niveau des touches toulonnaises qui ne sont pas forcément très efficaces dans ce compartiment de jeu. Botta pour Michalak. Wilkinson, Bastaro. Bastaro agresse la ligne, passe les bras, pris par Classen, cabriole et bonne libération. Michalak. On reste au ras. Dans l'axe, on avance. Michalak pour Wilkinson. Wilkinson qui va accélérer le jeu, qui a été mis au sol par Mac. Michalak reconstruit avec Fernandez Lobé. La puissance de Rousseau, il monte très vite pour stopper Dani Rousseau, les castrés. Mazoé face à Baye. Près de la ligne des 22. Michalak, Armitage, Dillon Armitage. Guito. Kennedy. Kennedy, c'est pas lui qui est le plus gaillard pour agresser la ligne. Préféré passer par le sol. Il y a le contest de Sanson, Ils le sont dans déblayage. l'axe, c'est Et récupéré. les castrés récupèrent le ballon qui est encore disputé Ils l'ont par reperdu. les bras de Toulon qui l'ont regagné avec Fernandez Lobé maintenant. Fernandez Lobé pris par Cabane. L'efficacité défensive, c'est vraiment ce qui marque le plus sur ces 35 minutes de jeu. On est dans le pur défi physique avec Rousseau plaqué par Tomoko. Et finalement, Castres pousse Toulon à la faute. Et avec Olivier Azam, on le voit encore une fois, pas mal de munitions gâchées et de transmissions d'ailleurs manquées. Comment vous expliquez cette fébrilité? On est un peu fébrile, on est un peu trop éloigné, les soutiens sont éloignés, les soutiens offensifs. Donc on se met sous pression, il y a 2-3 ballons récupérés par les castrés. Donc il faudra rectifier ça en deuxième mi-temps. Merci. Olivier Azam qui rejoindra le Encore loup. une touche pas Encore trouvée, une Eric. touche manquée. Troisième pour Castres. Ce sont des ballons importants rendus aux Toulonnais avec Dillon Armitage. Du coup, peut-être un bon coup à jouer sur les extérieurs avec Bastaro pour Palisson. Qui repique vers l'intérieur, plaqué par Andreu. Les déblayages de Castres qui essayent de récupérer ce ballon. Finalement, Ils l'ont récupéré. mais ils vont carrément le récupérer sur une introduction en mêlée. Un beau geste défensif de Marc Andreu qui va mettre la pression sur Alexis Palisson, se relever et pousser par l'axe et par là même gêner la libération de balles. Non, bleu, à l'avant, rouge. C'est la solution à trouver pour les deux équipes sur Pardon Thomas. la seconde période. Ce monsieur-là, c'est l'intendant du Castres Olympique. C'est lui qui est chargé de préparer les maillots, les crampons. Mais c'est surtout Adrian Lungu, international roumain, qui était titulaire au centre lors du titre de 93 et qui est toujours au club aujourd'hui Allez, encore, on continue. pour préparer les Flexion. joueurs. Qui a eu les faveurs du moment donné hier dans les spécialistes. C'est une image qu'on souhaitait vous montrer parce qu'il y a un petit côté famille dans ce club de Castres avec ce départ de Classen derrière cette mêlée. Cocotte. Une chandelle qui est montée très très haut. Personne et en dessous. Palisson. Palisson aussitôt ceinturé par Thalès. Petite incompréhension là, des castrés, pas de pression. Oh, sur Wilkinson. Il y a un coup à jouer. Ouais, sur les extérieurs avec cette sautée pour Bastaro maintenant. Mathieu Bastaro qui échappe au plaquage de Cabane, qui remet intérieur après contact à Dillon Armitage. La passe n'est pas assurée. Et en avant, nombreux. Alors que L'accrochage. Baye et Bastaro s'expliquent. Il y a eu un petit plaquage à retardement. Rien de méchant. Et Thomas, c'est un peu la finale que l'on attendait. Un peu cadenassé, deux mêmes styles qui s'affrontent. C'est ça, deux défenses pour le moment complètement imperméables. On s'en remet au botteur, au buteur pour essayer de prendre l'avantage. C'est équilibré. Toulon a peut-être un peu plus de possession, mais se montre maladroit et surtout gêné parce qu'il ne parvient pas à avoir
du rythme dans son jeu grâce à l'efficacité défensive et au contest castré sur les rucks. Ouais, et puis le premier rideau toulonnais qui est impressionnant aussi, qui n'a pas été pris en défaut par le Stade Toulousain en demi-finale. Les Clermontois avaient trouvé par 2 fois la faille en finale de Coupe d'Europe, même si cela ne leur avait pas suffi. Flexion. Touche. Jeu. Pas pu introduire Frédéric Michalak. C'est la première qu'on refait, les gars. Là, c'est du combat, et ça commence par la mêlée. Tiens, là voilà, la stade de possession, on en parlait, ben, vous voyez, 63% des ballons en faveur de Toulon. Oui, mais à 3 minutes de la fin, même pas à 2 minutes de la fin de cette première période, 3-3 au tableau d'affichage. Flexion. Touche. Jeu. Michalak pour Wilkinson. Passe Wilkinson, au ça pied. sent la chandelle. Non, c'est la passe au pied sur l'aile. Où se trouve là-bas Dylan Armitage, devancé par Brice Dullin. Il aime ce genre de ballon, Dullin. Mais là, à la consigne sans doute de jouer au pied. Et ce ballon atterrit dans les mains de Frédéric Michalak qui monte à son tour une chandelle. Avec dessous un en avant de Caballero, mais un hors-jeu toulonnais. Et Dullin qui joue vite, qui cherche à emballer cette finale. Brice Dullin. Il n'y a pas d'espace. Il est tombé sur Botta. Ballon pour Cocotte, éjecté, Thalès, renversement, Caballero pour Capo, Ortega à la charge du deuxième ligne, Classen, fait par Sheridan, Cocotte, éjecte Thalès, ce sera une petite par-dessus, bail gêné, que dit Monsieur Garcès, il n'y a pas de faute, le ballon arrive jusqu'à Michalak, en avant de Michalak en revanche, et une nouvelle bonne mêlée à jouer pour le Castres Olympique. Faute ou pas faute, Thomas, sur ce coup de pied à suivre, alors que Bernard Laporte, déjà descendu de la tribune, file vers les vestiaires. Il peut y avoir explication dans les vestiaires. Alors, ce qui est bien, c'est que dans le couloir des vestiaires, il y a Canal, donc il peut regarder la fin du match Ça sert à rien d'aller chambrer, d'aller lui taper et dans la gagner un tête, peu de ça sert temps à après. Alors, cette mêlée à 30 secondes de la fin, on va la jouer. Là, en avant de Michalak. Je ne sais pas si ça a été entendu par tout le monde. Voilà un avertissement qui a été donné à Rory Cocotte par Monsieur Garcès parce qu'il est allé chambrer Fred Michalak. Ça fait partie de la guéguerre des demi de mêlée. Même si on le rappelle, ils étaient partenaires aux Sharks à Durban il y a quelques saisons. Alors sur cette mêlée, Castres pourrait tout simplement prendre l'avantage au score avant la fin de cette première période. Flexion. Avec un grand côté très intéressant à jouer pour les Castrés. Vous les voyez sur ce plan-là. La sirène, fort du pack Castré qui a avancé, mais Classen a été bloqué par Dany Rousseau. Lâchez rouge maintenant. Castres qui va essayer de mettre Toulon à la faute. Ou Le drop peut-être dans l'axe. drop pour Thalès. Non, finalement c'est Cocotte qui a vu le trou. Il est parti, Henri Cocotte, il y va tout seul. Il l'a fait. Magnifique. Il a piégé la défense de Toulon sur ce coup solitaire. Alors que Bernard Laporte et les Toulonnais attendaient le drop de Rory de Thalès. Rory Cocotte. Un essai de demi-mêlée, un essai de filou. Le premier de cette finale. Oui, tout part de cette mêlée qui part un petit peu en crabe. Regardez, Classen qui va résister au plaquage de Rosso. Thalès est positionné dans l'axe. Et Bakis Botta qui va anticiper, qui est gêné d'ailleurs par Ibrahim Diarra. Il faudra qu'on revoie ça au ralenti parce qu'il y a une petite obstruction de Diarra. Regardez, qui va retenir Bakis Botta et ouvrir la porte par la même occasion. Quelle valise À Cocotte. du Sud-Africain Rory Cocotte à la sirène. Le premier essai de cette finale entre les poteaux. Une échappée monumentale au nez à la barbe des défenseurs de Toulon. On aura la mi-temps pour analyser avec nos consultants s'il y avait une petite faute. En tout cas, Cocotte remercie le ciel d'avoir marqué cet essai qu'il va s'appliquer à transformer. On peut donc déjà vous dire que le Castres Olympique va mener à la mi-temps 8-3 pour l'instant et probablement 10-3. Et il transforme son essai. Toulon 3, Castres 10, essai signé Henri Cocotte. C'est le Castres Olympique qui mène à la